Comme ça, ce matin, je veux vous présenter un de mes passages préférés. Et c'est en Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, c'est incroyable comme épître. Et on avait déjà commencé les semaines dernières, on avait rentré dans Éphésiens 1. Là, on va aller Éphésiens 2. Donc, je ne vous promets pas qu'on va passer à travers de toute l'épître, mais vraiment, je voulais absolument présenter Éphésiens 2 parce que c'est incroyable. Hey, je vous pose une question. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé le moment où vous allez rencontrer Jésus pour la première fois? Hein? Avez-vous déjà un petit peu rêvassé à ça? Peut-être même rêvé dans un songe? Peut-être juste vous imaginer? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pensé à ce moment-là? Oui, hein? On dirait que, on se demande à quoi ça va ressembler parce qu'on se dit, on vit la présence de Dieu tout de suite, mais comment ça va être quand on va le voir full gloire, là? À quoi ça va ressembler? Puis il y a bien du monde qui se sont imaginé ça. Il y a cette peinture-là qui s'appelle First Day in Heaven, de cet artiste-là qui s'imagine, moi, je vais sauter dans les bras de Jésus. Je vais sauter, là, vraiment. Puis là, il voit les arcs-en-ciel autour aussi. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il y a un autre artiste. La chanson, est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient la chanson I Can Only Imagine? Je ne sais pas comment elle a été traduite en français. Mais là, je l'ai juste traduite dans DeepL. Là. Mais il dit « Surrounded by your glory », entouré de ta présence. Qu'est-ce que mon cœur va ressentir? Vais-je danser pour toi, mon Jésus, ou rester immobile, émerveillé? Vais-je me tenir debout dans ta présence? Vais-je tomber à genoux? Vais-je chanter Alléluia? Serais-je capable même de rester debout? Je peux seulement m'imaginer. Je ne peux seulement m'imaginer. Quel beau chant, hein? Puis c'est vrai, on peut s'imaginer ça, puis on dirait quand on s'imagine ça, on peut se voir dans la présence de notre doux Sauveur. Comment ça va être quand ça va être pleinement révélé? Eh bien, aujourd'hui, je veux que nous puissions apprendre que dans le fond, la Bible nous dit que nous sommes déjà assis en Jésus, avec Jésus, au ciel en ce moment. C'est une réalité spirituelle et c'est une réalité spirituelle qui change tout. Pensons-y un petit peu en quoi ça peut changer les affaires, le fait qu'on puisse comprendre ici sur terre qu'on est déjà au ciel avec lui. Juste, Dieu, là, il a créé le temps et l'espace. Nous, on est limités maintenant par le temps et l'espace. Dieu, il ne l'est pas, là. Ça, c'est la prémisse déjà de comprendre ça. Alors, on fait un petit retour. On a regardé Éphésiens 1 déjà. Et on a appris, j'ai prêché 2 messages là-dessus. Un, c'était une célébration intergénérationnelle. On a vu notre inventaire en Jésus, c'est-à-dire les choses qu'on a en Jésus, c'est-à-dire l'héritage qu'il nous donne. Éphésiens 1 est merveilleux parce qu'il nous dit qu'en Jésus, on a la paix. En Jésus, on a le pardon des péchés. En Jésus, on est, dans le fond, en lui et il nous donne, en Jésus, on a aussi reçu l'Esprit Saint. La Bible nous dit que dans ce passage-là, que l'Esprit Saint, c'est comme le sceau sur nos cœurs, comme le seal, là, comme un étampe, genre, qui nous scelle, qui dit ça, là, c'est pour promettre, c'est la première chose que je vous donne, mais c'est pour vous promettre que tout l'héritage qui vient après, c'est la promesse à travers de l'Esprit Saint qu'on va recevoir tout cet héritage-là qu'on aura après la mort en Jésus. Comme ça, on a tout plein de choses qu'on reçoit en Jésus et c'est toujours par Jésus. C'est toujours en Jésus qu'on a ces choses-là pour l'éternité. Comme ça, ça commence avec une louange à Jésus. On a regardé, il y avait comme 15 fois qui étaient dans un petit chapitre qu'on disait qu'on a des choses en Jésus, que cet héritage-là, elle est
en lui. Comme ça, là, pendant tout mon message, vous allez voir, j'ai encerclé. Lorsque ça parle qu'on a des choses en Jésus ou dans Jésus, c'est encerclé. Parce que c'est super important à la compréhension de ces passages-là. Après ça, l'apôtre Paul, il fait une prière incroyable. Bien, premièrement, il commence à louer Jésus. Hein? Vous vous souvenez? Éphésiens 1, c'est 2 longues phrases. Paul il était comme « Ah ouais, écris vite parce que moi, j'ai des choses à dire. » 2 longues phrases dans le grec. Première louange à Dieu, puis après ça, il commence à prier. « Je suis reconnaissant pour vous. Je suis reconnaissant pour mes frères et sœurs autour de moi. Je suis reconnaissant que vous connaissez Jésus. » Puis il dit « Moi, je prie pour vous que vous compreniez l'amour de Dieu, que vous compreniez vraiment tout ce que vous avez en Dieu, que vous connaissiez Dieu, pas juste dans votre tête, pas juste en apprenant des versets par cœur, mais que vous le connaissiez intimement. Hein? Comme un homme et une femme qui se connaissent intimement, hein? qui vivent ensemble. Que ce ne soit pas juste une petite « Ah, je te fais un petit coucou les dimanches, là, Jésus », mais que vous viviez avec Dieu puis que vous le connaissiez pour de vrai, de vrai, de vrai. C'est ça que le langage, il dit. Comme ça, une connaissance profonde et vraie. Puis laissez-moi vous dire qu'on peut passer toute une vie à apprendre qui est Dieu, puis on ira au ciel, puis on aura bien des choses encore qu'on va apprendre à propos de Dieu. Il est une personne pareille comme dans un couple. On découvre des choses à propos de notre conjoint, même après 50 ans de mariage. C'est incroyable. Donc, encore là, Dieu, on peut le découvrir et le redécouvrir. Ensuite, c'est aussi, puis ça c'est important, il prie qu'on comprenne la puissance de la résurrection qui est en Jésus et que lorsque nous sommes en Jésus, que nous avons aussi. La puissance qui a ramené Jésus de la mort, il faut qu'on comprenne ça pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça fait pour nous aussi. Donc, pour finir avec la révision d'Éphésiens 1, laissez-moi vous lire ça. Alors, Dieu l'a déployé, cette puissance de résurrection. Dieu l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dieu a ramené Jésus-Christ à la vie, mais pas juste ça. Il l'a exalté. Exalté, c'est le monter jusqu'aux cieux, le mettre par-dessus tout. On continue. Il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance et toute dignité. Ici, c'est le langage biblique pour dire au-dessus de tout esprit maléfique, au-dessus de toute tentative de Satan, OK? Au-dessus de ça. Jésus, il est au-dessus. Puis pas juste comme quelqu'un là, qui nage là, puis qui a la tête sortie de l'eau, là. Pas juste la tête sortie de l'eau au-dessus, là. C'est écrit après. Il a tout mis sous ses pieds. Jésus, il n'est pas juste exalté un tout petit peu. Il est pleinement exalté au-dessus de ces puissances-là. Je vous rappelle que ce langage-là, là, parler de domination et d'autorité, c'est la même chose à la fin d'Éphésiens, dans Éphésiens 6, lorsque ça parle de l'armure de Dieu. Ça parle de mettre l'armure de Dieu pour se protéger parce qu'on ne lutte pas contre la chair, on lutte contre les dominations, les autorités. C'est ça, la lutte, elle est dans le spirituel. Mais Jésus est exalté et toutes ces choses-là, dans le spirituel, sont mis sous ses pieds. Jésus ressuscité et Jésus exalté. Parce que laissez-moi vous dire, n'oublions pas que Jésus s'est abaissé pour venir sur terre. Et il s'est abaissé en mourant sur la croix. C'est pour ça qu'il mérite d'être exalté complètement. Alors voilà, il est exalté non seulement au-dessus des dominations, mais aussi il est le chef suprême de l'Église. C'est normal. Bon, avec ça, on rentre dans Éphésiens 1. Comme ça, la dernière chose dont ils ont parlé ici, c'est Jésus ressuscité et exalté. Puis ça, c'est important pour comprendre Éphésiens 2. Ici, Éphésiens 2 commence.
nous étions morts. Là, je vous ai utilisé la version The Message, traduit en français. Donc, ça, là, en passant, c'est une paraphrase pour aider à comprendre ça, mais c'est dit dans un langage un petit peu plus commun. Puis ça, j'ai pris ça de toi, Pasteur Carl. C'est très bon. C'est ça. Alors, il est écrit, « Il n'y a pas si longtemps, vous étiez enlissés dans cette vieille vie stagnante du péché. » Ici, on va parler du péché et de la mort par rapport au péché. Vous laissiez le monde qui ne sait rien de la vie vous dire comment vivre. Vous remplissiez vos poumons de la pollution, de l'incrédulité, puis expiriez la désobéissance. Nous l'avons tous fait. Ce que nous avions envie de faire. Quand nous avions envie, nous étions tous dans le même bateau. C'est un miracle que Dieu n'ait pas perdu patience de nous et nous ait pas détruits. Okay? Ici, le passage parle de mort. Juste avant, on parle de la puissance, de la résurrection de Jésus qui est revenu à la vie. Maintenant, Dieu va parler de nous qui sommes revenus à la vie en Jésus-Christ. Au contraire, dans son immense miséricorde et son amour incroyable, il nous a accueillis. Il a pris nos vies mortes spirituellement par le péché qui nous affecte spirituellement, et nous a rendus vivants comment? En Christ. En Christ. Il a fait tout ça par son propre chef, sans aucune aide de notre part. Ah, là, il y a une autre version qui dit vraiment, c'est pas par notre propre force, dans le fond. C'est vraiment pas nous on ne s'est pas fait revenir à la vie. C'est Dieu, lui, qui nous fait revenir à la vie. Alors que nous étions spirituellement morts, ça c'est une autre version, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre. On parle de vivre spirituellement ici. En lui, on était mort par le péché, en dehors de lui, et en lui, on est vivant. Puis là, je voulais vous montrer une petite illustration. Et j'ai apporté un des poussins préférés à mon plus jeune. Et je vais vous montrer quelque chose. Mettons que ça, il est très sale, mais en tout cas, ça représente Jésus. OK? Jésus, je vous rappelle, on vient de voir, Jésus est venu sur la terre. Il s'est abaissé. Il est mort, il est devenu chair, il s'est abaissé. Ensuite, Dieu l'a ressuscité. Il est redevenu vivant. Et ensuite, il a été exalté au ciel. Maintenant, ça représente nous, OK? On est vraiment mignons quand même, hein? Lorsque nous sommes en Jésus, OK? En Jésus, on se donne en Jésus, on se place en Jésus. La Bible va nous parler de s'abaisser aussi en Dieu. Lorsque Jésus est redevenu vivant, parce qu'on est en Jésus, spirituellement, nous sommes redevenus vivants, nous aussi. Et l'autre étape, c'est lorsque Jésus, lui, a été exalté, puisque nous sommes en Jésus, nous aussi, on a été exaltés. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi j'arrête pas de souligner que dans ces passages-là, nous sommes en Jésus? Parce qu'en Jésus, ça change tout. Alors, creusons cette réalité-là. Excusez-moi. Dans Romains, ça veut dire, ne saviez-vous pas que nous avons été baptisés pour Jésus? C'est en relation avec sa mort que vous avez été baptisés. Vous savez, le baptême, lorsque vous vous êtes fait baptiser, ça représentait, quand on va sous l'eau, c'est comme un symbole pour dire que ça représente comme qu'on a été enseveli avec Jésus. Enseveli avec Jésus par le baptême. Comprenez?
Puis après ça, le passage va continuer ici parce qu'on s'associe dans un sens à sa mort. OK? Nous aussi, nous menions... Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse de Dieu pour que nous aussi, nous revenions à la vie. En Jésus, quand Jésus est ressuscité, nous sommes redevenus à la vie. Car si nous avons été unis à sa mort, semblable à la sienne, nous serons aussi unis à sa vie lorsqu'il ressuscite. Le passage continue. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ. C'est là où on s'unit avec Dieu, dans sa mort. OK? Mais la mort, lorsque la Bible parle de la mort à soi, ce n'est pas s'anéantir, ce n'est pas s'écraser, c'est s'associer à la mort de Jésus puis mourir à la puissance du péché sur nos vies. Ça dit, autrefois a été crucifié avec Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous soyons plus esclaves du péché. Hein? Comme ça, la mort à soi, c'est arrêter d'être esclave du péché. Et ça se passe comment? En Jésus-Christ. Ensuite, ça continue. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, en lui. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché. La mort à soi, dans la Bible, ça parle de mort au péché. OK? Et comme vivants pour Jésus dans l'union avec Jésus. Dans quoi? Dans l'union avec Jésus. Alors, puisque Jésus est vivant spirituellement, nous sommes vivants avec lui. Alléluia! C'est comme ça qu'on devient vivant. Alors, ce passage-là va nous dire clairement que ça ici, là, l'effet qu'on revient à la vie, c'est un don de Dieu. On comprend? C'est par le moyen de la foi. Vous voulez savoir comment rentrer dans le bocal? Hein? Pour rentrer dans le bocal, il suffit juste d'avoir la foi. Puis ce passage-là, il est très, très clair. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous glorifier vous-même. La seule chose que vous avez faite, les beaux petits poussins, c'est croire en Jésus. Puis Jésus, lui, a fait le reste. Il est mort sur la croix. Il est redevenu vivant et il est exalté. Mais ça n'a pas été un petit prix, par exemple. Ça a été payé par son sang sur la croix. Quand même. Comme ça, oui, c'est rigolo de le dire comme ça, mais nous pouvons avoir la foi en Jésus et être vivants en lui à cause de son sacrifice sur la croix. Donc, la première réalité que je viens de vous résumer, c'est que nous étions morts par notre péché et nous sommes redevenus vivants spirituellement parlant. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Le passage continue pour nous expliquer comment nous sommes assis avec Dieu maintenant. Alors, nous qui étions morts spirituellement, par nos offenses, par nos péchés, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, tout comme Jésus a été exalté au ciel, parce que nous sommes en Jésus, nous aussi, on est exaltés au ciel, assis en Jésus. Puis là, c'est clair, quand on l'explique comme ça dit, c'est pas nous-mêmes, on ne peut pas se glorifier d'être ça, on n'a rien fait, sauf croire. Vous voyez comment c'est Dieu, c'est Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, qui mérite tout l'honneur. Alors, si nous, on est exaltés, puis on va se dire, Jésus a été exalté au-dessus de toute domination,
comme qui était mentionné. Donc, en Jésus, on est exalté aussi, mais ce n'est pas notre gloire. C'est tout à la gloire de Jésus-Christ, parce que nous sommes en lui. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est croire en lui. Vivre pour lui, c'est juste ça. Alors, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger dans le monde céleste. La réalité spirituelle, c'est que spirituellement, tout de suite, tous ceux qui croient sont assis au ciel avec Dieu. Spirituellement, c'est là qu'on est. Comme ça, là, vous comprenez, tu sais, les chrétiens qui sont comme, on a une autorité en Jésus-Christ. Bien, vous comprenez que ce n'est pas par notre propre chair, mais vous comprenez qu'on a cette autorité-là parce qu'on est assis en Jésus et c'est lui qui a l'autorité, une autorité spirituelle. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi il l'a fait? Le cœur de Dieu, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. J'ai déjà prêché sur ce passage-là ici à l'Église, je l'avais expliqué comme ça. Dieu est en train de faire un ouvrage. C'est comme une peinture, comme chacun de nous, on est une belle peinture. Puis c'est comme, il est en train de travailler sur nous, puis c'est comme si il nous a élevés au ciel. Puis moi, quand je peinture quelque chose, ben je le mets sur mon mur pour que tout le monde puisse voir. Je suis fière de la peinture que j'ai créée, dans laquelle j'ai investi mon temps et tout ça. Jésus, Dieu, il est comme ça. Il investit dans nos vies, il nous exalte, il nous met au ciel, puis comme des tableaux vivants, c'est pour montrer à tout le monde à quel point il est miséricordieux, à quel point il est fier de nous, de ça qu'il a créé en chacun de nous. C'est-tu pas beau? Comme ça, il crée quelque chose de merveilleux en nous. Le langage dans ces quelques versets-là sont beaucoup autour de la création des œuvres et des ouvrages qu'on a été créés. Il y a vraiment quelque chose que Dieu a créé et il est fier de nous. Il est fier de nous. As-tu vu qu'est-ce que j'ai fait avec LD? T'as-tu vu qu'est-ce que j'ai fait avec Hélène? T'as-tu vu qu'est-ce que j'ai fait avec Daniel puis Jerry? Wow! Je suis tellement fière de ça que j'ai créé dans mes enfants. Il est fier de ses enfants. Imaginez-vous donc. Alors, le motif, c'est vraiment ça, ici dans une autre version. Il l'a fait afin de démontrer dans tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus par sa bonté envers nous. Comme ça, je reviens un petit peu à ma question du début. Puisque nous sommes en Jésus, parce que Jésus est exalté, ressuscité et exalté, que nous sommes aussi exaltés, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Qu'est-ce que ça change dans nos vies qu'on est en Jésus puis qu'on est au ciel déjà assis en lui? Spirituellement, on est déjà au ciel. Là, je vais juste faire une petite pause. Il y a deux réalités dans la Bible. Nous, ce qu'on voit devant nous, c'est notre réalité physique, temporelle. Mais il y a une autre vraie réalité qui est celle spirituelle. Le spirituel est aussi autant réel, si pas plus, que le temporel, que ce qu'on voit devant nous. Comme ça, si on a ces deux réalités-là, puis on est déjà assis avec Jésus au ciel dans la réalité spirituelle, comment est-ce qu'on vit notre vie sur cette terre? Ça change quoi, le fait que je suis assis avec Jésus déjà? Bien, ça change tout. Ça devrait changer tout. Nos yeux devraient être sur le ciel. On devrait avoir le regard vers en haut. On vit notre vie sur terre, là, quand même, mais avec une perspective céleste, spirituelle. Donc, ça change quoi? Bien là, j'ai quelques versets qui étaient, recherchez donc. Oui, OK. Je commence au début de ce verset-là, en Colossiens 3. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ.
Recherchez donc les réalités d'en haut. À quoi ça va ressembler dans nos vies, ça? Rechercher les réalités d'en haut. Là où se trouve Christ. Ah, Christ exalté, hein? Il est là. Comme ça, puisqu'on est ressuscité en lui, puis on est exalté en lui, recherchons les réalités d'en haut. Jésus-Christ qui siège à la droite de Dieu. De toutes vos pensées, tendez vers la réalité d'en haut. Avez-vous déjà rencontré un chrétien qui avait tellement la tête au ciel déjà, qui vivait les réalités spirituelles en ce moment tout de suite, puis qui tendait vers une vie qui rend gloire à Dieu parce qu'il y a tellement la tête dans le ciel déjà? Il y en a comme ça. Alors, comment vivre la réalité en gardant les yeux en haut, en levant la tête, en sachant qui on est aussi en Jésus? Et non, alors, tendez vers les réalités d'en haut et non celles qui appartiennent à la terre. Maintenant, on vit sur la terre, on est limité par ça, on est limité par notre corps, on est limité par notre âge, tout, tu sais, le temps, l'espace. Mais quand on regarde la vie de façon spirituelle, là, notre vie, elle a de la valeur vraiment incroyable. Quand on commence à vivre non seulement pour la terre, mais pour le ciel. D'autres versets dans Romains 6, je vous avais lu un petit peu de Romains 6 tout à l'heure qui parlait des réalités qu'on est mort et ressuscité en Jésus. Ça continue, ça dit « Offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire la justice. » Qu'est-ce que ça change qu'on soit mort et ressuscité en Jésus? Bien, c'est qu'on devrait vivre d'une façon juste. La Bible parle de justice, ça veut dire de vivre une bonne vie, en d'autres mots. On devrait vouloir vivre une bonne vie en lui. Éphésiens 6, maintenant, vous vous souvenez, on est en train d'étudier Éphésiens 2, là. À la fin d'Éphésiens, ça parle de l'armure de Dieu. Là, je vais vous lire ce passage-là. Parce que ça, c'est une autre chose qu'on doit faire. Parce qu'on vit dans une réalité spirituelle, voici une autre chose qu'on doit faire ici sur terre. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. L'armure de Dieu, est-ce que vous vous souvenez? Les parties, hein? Nommez-moi-en un petit peu pour voir. Le casque du salut, c'est-tu d'autres? LD? Il y a la cuirasse de la justice, oui. La ceinture de la vérité. Pardon? Les souliers du zèle de l'annonce de la bonne nouvelle. Puis après ça, le bouclier de la foi aussi. Et l'épée aussi, ça parle de l'épée de l'esprit, mais aussi l'épée de la parole de Dieu. Comme ça, c'est nos armes. Avez-vous remarqué que c'est des armes spirituelles pour une bataille spirituelle dans la réalité spirituelle? Hein? Alors, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir forme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais, rappelez-vous, qui a été exalté au-dessus de toutes ces choses? Jésus-Christ. Puis pas juste un petit peu, c'est sous ses pieds complètement. Il est exalté complètement au-dessus. C'est même pas, it's not a fair fight, comme on dirait en anglais. C'est pas une bataille qui est juste. Jésus est hautement exalté. Donc, en tant que chrétien, on doit s'armer pour cette réalité spirituelle et on doit aussi baigner dans sa présence. Si on est en Jésus et on a les yeux tournés vers Jésus, on devrait passer du temps avec lui. Parce qu'en passant du temps avec lui, il imprègne sa présence sur nous et on peut répandre sa présence autour de nous. C'est ça, la bataille. C'est pas une bataille physique, là. C'est dans le spirituel. Puis ça se gagne par cet amour-là. Ça se gagne par la présence de Dieu. Ça se gagne en se rapprochant de Dieu. Alors,
On est assis au ciel. On a vu qu'on est vivant avec Jésus, en Jésus, et on a vu qu'on est assis au ciel déjà, en Jésus. Mais il y a autre chose que ce passage-là nous montre, c'est que nous sommes aussi à la fois ces créatures et à la fois des co-créateurs avec Jésus. Lisons ces passages-là. Car nous sommes son ouvrage, sa création, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comme ça, toutes ces réalités-là, ça nous montre aussi que Dieu a fait de nous des ouvrages. Puis ici, comme le mot « créer », là, c'est vraiment un mot dans l'ancien grec, là, c'était vraiment comme un mot qui a créé à partir de rien ou presque rien, puis créer un lieu habitable. C'était vraiment ce mot-là, l'esprit derrière créer. C'était vraiment créer quelque chose de complètement neuf. Et Dieu, il fait cet ouvrage-là en nous. En Jésus, nous sommes des nouvelles créations non plus. Hein? N'est-ce pas, je veux dire? Nous sommes des nouvelles créations en Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et là, ça c'est un passage qu'on cite souvent lorsqu'on parle du salut. La seule chose qu'on a eu besoin de faire, c'est rentrer en Jésus par la foi. C'est en croyant en Jésus qu'on est en Jésus. Ensuite, on vit pour lui, bien sûr, mais toute personne qui a réellement cru en Jésus se retrouve en Jésus. Puis quand on revient à la vie et lorsqu'on est exalté en Jésus, ce n'est pas quelque chose qui vient de vous, c'est un don de Dieu. Comprenez-vous que c'est un don de Dieu qu'on est exalté au ciel à côté de lui? C'est un don de Dieu qu'on est revenu à la vie. Comprenez qu'on n'avait pas eu grand-chose à faire. On n'a pas eu besoin de se ramener à la vie nous-mêmes. C'est lui qui l'a fait. En qui? C'est lui qui l'a fait en Jésus, par son sang. Donc, comprenons que ça, ce don-là, d'être une œuvre avec Dieu, c'est que c'est Dieu qui est créateur de vie en nous et que nous sommes son ouvrage. Et l'ouvrage, vraiment, ici, c'est vraiment Dieu qui nous forme. C'est le salut, mais c'est aussi, je dirais, s'épanouir pleinement en Dieu. Hein? Quand on est pleinement en Dieu, Dieu, il nous épanouit pour vivre, pour être la personne qui nous a créés à être. Je parlais à Hélène. Hélène me disait avant la réunion, j'espère que ça ne te dérange pas que je partage, elle disait, j'ai compris que Dieu, il y a un plan pour moi à la résidence où elle est. Comme ça, Dieu lui a révélé qu'elle est là pour le représenter. On va le dire de façon large comme ça, pour le représenter Dieu à la résidence et démontrer son amour à la résidence. Dieu il utilise Hélène, qui est son ouvrage, qui est son œuvre d'art, pour créer une œuvre d'art dans les autres personnes autour d'elle. Et c'est un privilège d'être à la fois son œuvre d'art et à la fois la personne qui répand la présence de Dieu, qui fait l'œuvre d'art, qui fait l'art, la création à travers d'elle. Et c'est vraiment, ce passage-là, moi je l'aime tellement parce que c'est ça. On a la chance de participer avec Dieu dans ce qu'il est en train de faire. OK, s'il y avait quelqu'un d'incroyable, je ne sais pas, quelqu'un que vous admirez, comme un businessman que vous admirez vraiment, ou une star, je ne sais pas, cette star-là vous invitait à se joindre à eux pour participer dans quelque chose qu'ils sont en train de faire. OK? Comme ça, il y a plein de monde qui aime Taylor Swift là, parmi les enfants. Là. Imagine si Taylor Swift vous demandait de venir participer dans la création d'une chanson. Bien, ça serait wow quand même, tu sais. Mais le Dieu de l'univers nous demande de participer dans la création autour de lui. Hey!
Quel privilège! Bien, il suffit que nos cœurs soient alignés avec lui, puis à l'écoute, pour qu'il nous révèle. Voici, moi, je suis supposée de faire. Dieu appelle Hassen. Il y a quelque chose pour toi, Hassen, pour dans ce monde-ci. Il y a quelque chose pour toi en particulier. Comme ça, il va te révéler ça. Puis quand tu rentres là-dedans et tu fais ce qu'il te demande à faire, bien, tu participes dans répandre sa présence autour. Quel privilège! Puis on a chacun de nous, on a chacun de ça. Nos enfants ont ça. Peu importe notre âge, on a ça. Comme ça, ici, ça va continuer, ça va dire, car nous sommes son ouvrage, on est son œuvre d'art, c'est ça que je dis, ayant été créés en qui? En Jésus-Christ, imaginez-vous donc. Hein? Alors, ayant été créés en Jésus-Christ, pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Hey, j'ai une histoire, je pense que je vous ai déjà partagé ça. À un moment donné, Dieu il me demande de faire des pains aux bananes, puis donner ça à mes voisins, OK? En 2 bonnes fois, là, il m'a dit de faire des pains aux bananes, puis de donner ça. Aux bananes spécifiquement. Mais vous savez, la recette de Ricardo qui est vraiment excellente. Si vous ne la connaissez pas, OK? On va faire un petit peu de promotion en ce moment. C'est tout en ligne. Comme ça, j'ai fait un pain aux bananes, puis il est bon quand même, mon pain aux bananes. OK? Comme ça, là, je vais donner ça à une amie. Puis, je sens que Dieu me demandait de partager mon pain aux bananes. Je me suis dit, ben voyons, Nathalie, ça sonne un petit peu comme bizarre, tu sais. Mais, tu sais, quand Dieu me dit quelque chose, j'ai rien à perdre. J'aurais peut-être l'air folle d'apporter un pain aux bananes. Comme ça, je vais apporter ça à mon amie. J'arrive là, puis elle me dit, ouf, je vivais vraiment une semaine très, très difficile. Puis j'avais comme besoin de ce remontant-là. Puis là, il y a une autre semaine, bien, ça c'était au Nouveau-Brunswick. J'ai refait la même chose au Québec. Dieu me parle à travers des affaires comme des pains aux bananes. Puis c'est l'amour universel. Comme ça, j'amène ça à ma voisine, puis ma voisine me dit « Ah, ce matin, je voulais faire un pain aux bananes, puis j'ai pas eu le temps. » Comme ça, elle a eu un pain aux bananes. Puis là, je me dis « Ben ça, c'était-tu une bonne œuvre, Dieu, que tu m'avais demandé de faire avant la fin, tu te dis des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Bien, moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Mais ma première amie que j'ai mentionnée, maintenant, elle, qui vivait des choses super difficiles, maintenant, elle va à l'Église, puis elle vit en Dieu et pour Dieu. Et elle et sa famille, c'est complètement changé maintenant. Comme ça, je me dis, un pain aux bananes. Bien, Dieu, il avait préparé ça d'avance. Puis moi, je lui ai dit, c'est Dieu, je pense, qui m'a mis ça à cœur. Puis je t'ai fait un pain aux bananes comme ça. Prends ça comme un clin d'œil de la part de Dieu. Un pain aux bananes. Comme ça, j'aime ça parce que ça nous dit, on peut participer avec le peu qu'on a. Tu sais, des fois, quand tu es maman avec des jeunes enfants, tu n'as pas grand-chose que tu peux offrir parce que tu as les cheveux tout à l'envers, tu ne dors pas, c'est difficile. Mais moi, j'avais le temps de faire un pain aux bananes à la maison, puis j'en ai offert. Puis ça a fait une différence spirituellement. Je me dis, pourquoi pas? Dieu peut utiliser des belles grosses actions, puis des belles petites actions comme ça. Il suffit juste d'avoir le cœur ouvert pour ça qu'il nous demande. Comme ça, ce passage-là, ça m'a inspiré 2 choses que je veux, 2 initiatives que j'aimerais commencer à partir d'aujourd'hui. La première initiative, puis maman, tu vas reconnaître ça, mes parents sont ici en visite, OK? C'est ça ici que ma mère m'a donné. Et là, ça, c'est quelque chose que je voulais laisser sur nos étagères à l'église parce que j'aimerais qu'on remplisse cela avec des billes, celui qui est vide, pour représenter toutes les bonnes actions qu'on choisit de faire pour toucher les gens autour de nous. Comme ça. Je vous explique ça comme ça. À toutes les semaines, mettons que cette semaine, j'ai fait un pain aux bananes. Des fois, je fais une recette en double puis je vais la donner. Bien, je note ça dans mon cœur. Puis quand vous allez venir, chacun de nous, quand on va venir le dimanche, on va prendre une bille du sac puis on va l'ajouter à notre pot. Puis j'aimerais qu'on puisse consciemment penser
Là, je suis en train de répandre la présence de Dieu dans la vie des gens. Je suis en train de marcher dans les bonnes œuvres que Dieu me demande de faire et j'en prends note. Comme ça, si vous ou vos enfants, vous faites quelque chose, bien, on va venir l'ajouter ici. Comme ça, là, on fait une carte pour remercier notre mairesse et les conseillers. Bien là, c'est une bonne action dans laquelle Dieu nous a appelés d'entrer dedans. Comme ça, on va ajouter la bille pour ça. Peut-être que ça va être d'aider un voisin à déménager. Ah bien là, on va venir ajouter le dimanche, on va en prendre note dans notre tête et on va venir ajouter ça. Peut-être que ça va être tondre le gazon pour un voisin ou peut-être que ça va être un appel pour encourager que Dieu va nous demander de faire ou peut-être que ça va être de faire un don spécial à quelqu'un. Avez-vous déjà fait ça? Dieu vous donne à cœur de donner un petit quelque chose ou un gros montant à quelqu'un. « Ah, j'en avais besoin, j'avais pas d'argent pour acheter des couches aujourd'hui. » Tu sais, toutes ces bonnes actions-là. Parce que c'est comme ça, c'est une façon que Dieu veut répandre sa gloire autour de nous, sa présence, c'est à travers des bonnes actions. Comme ça, je vais vider celui-ci, je vais avoir le sac, je ne sais pas comment je vais faire ça, avoir le sac en arrière, et je vais vous demander par votre propre initiative de venir mettre les billes dans le contenant pour noter les bonnes actions qu'on fait. Puis on va se donner un objectif que d'ici la fin de l'année, fin décembre, qu'on l'aura tout rempli celui-ci, complètement de billes. Est-ce que vous êtes game? Hein? On veut transformer notre communauté? Bien, c'est une façon de le faire. C'est comme ça qu'on transforme le monde autour de nous. Les bonnes actions, ça nous amène pas ça donne pas le salut, les bonnes actions. Ce passage-là, il est clair. Mais il répand la présence de Dieu autour de nous. Et quel privilège que c'est de participer avec Dieu qui nous dit « Oh, Nathalie, j'ai préparé cette bonne action-là. OK, Dieu, je vais la faire et je vais pouvoir entendre le ding-ding. » Ça sonne un petit peu comme les indulgences, hein? C'est ça qu'ils disaient dans le temps. En tout cas, je digresse. L'autre chose que je veux mentionner, c'est que je vous ai donné la semaine dernière, on a distribué ce livre-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à le lire, ce livre-là, par leur nom? Hélène, tu as commencé à le lire? C'est un merveilleux livre, vraiment. Et c'est vraiment comment répandre la présence de Dieu et répandre aussi la bonne nouvelle de Jésus. Mais ça nous montre un petit peu comment le faire dans des relations. C'est une chose, je pense à LD, c'est une chose d'aller partager l'Évangile avec des inconnus sur le bord de la rue, mais c'est une autre chose, comme tu disais, d'aller partager l'Évangile avec des gens avec qui on a une relation. Comme ça, nos collègues, c'est une chose avec notre famille et tout ça. Comme ça, ce livre-là nous donne des indicateurs de comment vivre cette relation avec les autres autour de nous, puis comment partager la bonne nouvelle. Comme ça, ce livre-là, c'est pour tout le monde. Alors, ceux qui n'en ont pas eu la semaine dernière, j'aimerais ça que vous en preniez une copie. Je vais aller les sortir, j'ai oublié de les sortir. Y a-t-il des gens qui n'en ont pas eu encore de ce livre-là? OK, on fera sûr, là, en sortant, là, il y en a. Puis, je me demande, Hassane, si tu pourrais distribuer ça, s'il te plaît. Parce que ce livre-là nous parle comment c'est important. Dieu, là, il dit souvent dans sa parole qu'il nous a appelés par notre nom. Puis il dit, lorsqu'on prie pour les gens, qu'on devrait prier par leur nom. Comme ça, cette initiative-là, aujourd'hui, c'est qu'on devrait prendre 5 personnes dans notre vie pour qui on prie pour 5 minutes à tous les jours pour ces 5 personnes-là. Qui sont les gens que Dieu met sur notre cœur? Après ça, il nous demande de toujours commencer, avant de partager l'Évangile avec quelqu'un, par la prière. Ensuite, comme ça, on a ces 5 personnes-là que Dieu mettrait sur notre cœur, puis je vous invite à penser à ces personnes-là. On les bénit par la prière. On veut qu'ils soient bénis de la part de Dieu. On veut que Dieu touche leur cœur. On veut aussi, dans nos relations avec eux, les écouter avec attention, puis pas juste être là pour blaster notre point de vue. On devrait les inviter à manger, les sortir au restaurant, sortir pour un café avec eux.
On devrait les servir aussi. Et ensuite, lorsque c'est le bon temps, on devrait partager aussi la bonne nouvelle de Jésus. Après ça, c'est eux qui décident s'ils suivent Jésus ou pas, mais c'est une façon importante de partager la bonne nouvelle de Dieu. Comme ça c'est une carte, ça c'est pour vous. Pensez aux 5 personnes, priez pour ça. C'est qui les 5 personnes dans votre vie pour qui Dieu vous demande de prier? Et lorsque vous allez lire ce livre-là, vous allez voir, l'auteur, il parle de plein d'histoires. Comme ça, il y a une fois, il partageait, il est devenu ami avec un politicien de son coin. Un politicien qui avait vraiment pas les mêmes idées, les mêmes idéaux que lui. Puis il avait vraiment un cœur de prier pour lui puis de devenir ami avec lui. Il est devenu ami avec lui et Dieu a fait des grandes choses. Je vous invite à le lire si vous êtes curieux de savoir comment. Il y a une autre histoire ici où il a rencontré une jeune femme qui est Wicca, OK? Alors, une jeune femme Wicca, puis elle, au début, elle était vraiment dure envers lui, puis elle n'était pas fine. Mais Dieu a utilisé cet homme-là pour vraiment transformer sa vie. Comme ça, c'est vraiment, il raconte plein d'histoires là-dedans de comment Dieu lui-même l'a utilisé dans la prière et dans l'amour et à servir et à inviter pour manger et comment Dieu fait son œuvre. Comme ça, c'est les 2 choses que je voulais vous mentionner ce matin. Alors, avant de finir, vous vous souvenez ma première question? Comment vous imaginez le premier moment lorsque vous allez voir Jésus? Il sauter dans les bras ou commencer à danser, je ne sais pas. Mais sachons que maintenant, c'est comme si on est déjà dans ses bras. On est déjà en lui. On est déjà en lui au ciel. Puis vraiment, ça devrait changer tout. De la même façon que je peux m'imaginer comment je vais me garrocher dans ses bras, bien, dans un sens, je suis déjà là, puis ça devrait tout changer en ce moment. On est vivant en lui. On est assis dans les cieux avec lui. On est ressuscité, c'est être vivant. Et on est aussi exalté au ciel. Et on est aussi co-créateur avec Dieu, qui est un privilège. Alors, une façon de marcher dans notre vie, comme si on est déjà au ciel, de vivre cette réalité-là, c'est de marcher pleinement dans les bonnes actions qu'il nous a appelés à faire. Puis ça, messieurs, mesdames, c'est pas juste à l'intérieur de cette église ici. Il faut sortir, puis il faut toucher toute la région du monde, OK? Mais notre région aussi. Et c'est en entrant dans les bonnes actions que Jésus a préparé pour nous d'avance. C'est-tu pas un beau passage? Hein? Puis vraiment, aujourd'hui, je vous ai montré un exemple. Qu'est-ce que c'est de regarder un passage? Prenons attention au vocabulaire qui est utilisé, aux prépositions comme « en Jésus »,« en Christ », et vous découvrirez des choses savoureuses. Puis l'autre chose que je vous dirais, c'est que souvent, lorsqu'on lit dans la Bible, il y a des sous-titres en haut des différentes sections. Bien, la mienne va dire « La nouvelle vie en Christ ». Parce que c'est ça le thème général de ce passage-là. Alors, si vous n'êtes pas sûr du sens d'un passage, allez voir c'est quoi qu'ils ont mis comme sous-titre. Parce que le sous-titre, ça n'apparaît pas dans les textes originaux. Ça, c'est ceux qui ont publié la Bible. Ils ont ajouté un sous-titre pour comprendre la section. Allez voir ces sous-titres-là. Comme ça, laissez-moi finir avec une prière par rapport à ce qu'on a appris aujourd'hui. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour Éphésiens. Quel glorieux texte. Mais merci pour les réalités que Paul, dont il parle à ce moment-ci. Qu'on est mort en toi, ressuscité en toi, et vivant et exalté, Seigneur, en toi. Quel privilège, Seigneur, quelle joie. Seigneur, puissions nous tous vivre dans cette réalité-là, maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.
voix ton